Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bon matin, est-ce que vous allez bien? Oui, bienvenue à l'Église 180. Bienvenue si vous nous visitez pour une des premières fois. La première fois, vous êtes les bienvenus. On est content de vous accueillir. On est à cette toute dernière matinée qu'on a sur la série Jésus authentique. Si vous étiez là la semaine passée, en fait, on était dans une période bonus, dont aujourd'hui aussi, sur le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit dans une série qui s'appelle Jésus authentique, où on a vu les divers « je suis », comment est-ce que Jésus se présentait? Bien, tout simplement parce que Jésus, dans une période clé, dans un moment clé où il était sur le point d'aller à la croix, de donner sa vie pour finalement nous donner la vie à nous, bien, il a parlé de son esprit. Il a parlé comment est-ce que son esprit allait venir et allait nous accompagner et aussi révéler qui il est. Et on voyait la semaine passée, bien, justement, qui est l'Esprit, mais c'est quoi son rôle premier? Et qu'on voyait que finalement, l'Esprit, comment est-ce que Jésus en parlait, par exemple, dans Jean chapitre 14, dans le chapitre 15, dans le chapitre 16, que l'Esprit va déclarer « Il est, je suis ». Et c'est la thématique que l'on a ce matin. On poursuit une partie numéro 2 du bonus sur le Saint-Esprit. Et en passant, le Saint-Esprit est une thématique qui peut être élaborée beaucoup plus que sur 2 dimanches. Donc, peut-être qu'éventuellement, on aura une série carrément qui va s'étirer un petit peu plus sur le Saint-Esprit. Et alors, on ne pourra pas tout dire. Vous allez repartir peut-être encore avec des questions, peut-être encore avec certaines soifs. Mais dans ce discours-ci, j'ai quand même prévu une partie que j'ai appelée en rafale. Donc, différentes leçons qu'on peut tirer à travers la Bible, peut-être à travers votre expérience personnelle avec Dieu que vous avez eue sur le Saint-Esprit. Donc, certaines leçons qu'on apprend sur le Saint-Esprit en rafale. Mais tout d'abord, on va regarder un des textes qui nous parle justement du Saint-Esprit et quelle expérience est-ce que l'on a avec lui? On est dans une ère ou dans une époque où on aime l'expérience. On va même privilégier l'expérience de vivre, par exemple, un voyage à obtenir, par exemple, certains biens. Si on remonte à quelques générations, bien, les gens appréciaient peut-être beaucoup plus prendre leur argent pour acheter une maison, pour s'acheter une plate-bande, pour s'acheter des enfants. Non, oubliez ça, c'est pas. Pour avoir les biens. Et puis, finalement, bien, on se retrouve aujourd'hui, évidemment aussi, où on acquiert des biens, mais on apprécie beaucoup plus l'expérience de vivre des choses. Par exemple, notre intérêt pour la nourriture, bien, c'est beaucoup accru depuis les dernières années. Si on a, par exemple, la Poutine Week, je ne sais pas si vous aimez courir les différentes poutines. J'en ai pris une juste comme ça pour déjeuner, ce serait peut-être parfait. Je n'ai pas mangé ça tantôt, mais imaginez la poutine, en tout cas, juste ça, je pense, vous en avez peut-être pour la semaine à la digérer, là. Mais on apprécie la bonne nourriture, on apprécie l'expérience, on va apprécier les bons vins, on va apprécier les différentes expériences à découvrir, par exemple, des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres.
Et non, on va aimer le partager aussi. Et même, par exemple, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, ben, vont révéler quelque part les expériences que l'on a vécues. On veut montrer aux gens comme quoi que, ben voici, par exemple, je suis allé aux pommes, et puis là, je veux montrer aux gens que je suis allé aux pommes. Et on veut avoir ces expériences-là. Et puis même si on va au Poutine Week, on va prendre la photo, on va l'Instagrammer de notre poutine, et puis pour dire, tu sais, j'y étais, j'étais là. Hier, j'ai vécu un moment, ça va être difficile à expliquer, mais quand je suis allé dans mon auto, après avoir vécu ce moment-là, je pouvais dire, j'étais là. J'étais au Canac hier avec ma femme, en train de checker des petits trucs là, pour des rénovations. Et là, tout d'un coup, apparaît un homme, un peu comme, juste dans son apparence, un personnage. Un homme vraiment comme, il y avait comme un charisme qui se dégageait de lui. C'est un petit monsieur asiatique. Il avait un manteau de toutes sortes de couleurs, un chapeau un peu de mémoire un peu étrange. Et là, en le voyant, il s'en venait comme avec, je ne sais pas trop, une plante, là, genre pétunia, ou c'était rouge. Et puis le monsieur était vraiment coloré. Là. Puis là, il s'en venait vers nous. Puis ma femme, elle regardait, mais ma femme, elle n'est pas capable de faire des poker face. Elle n'est pas capable de. Comme non, ça ne paraît pas dans ma face que je suis comme impressionné de ce qui s'en vient. Et là, le petit monsieur, il s'en vient vers nous, puis là, ben, il va nous sortir quelque chose en mandarin ou je ne sais pas, une parole de sagesse, quelque chose. Puis là, il s'en vient, puis Joyeux Noël! Puis il continue, il passe tout droit, puis il met son bouquet dans son panier. Et là, on était complètement surpris de par son absence d'accent complètement. Il aurait pu s'appeler Claude Tremblay. Mais ce moment-là, et cet homme-là avait, comme je disais, un charisme. Et là, on est allé dans l'auto, puis là, je disais, ben, tu sais, on a vu ce monsieur-là, on a vécu cette expérience-là. On a des rencontres, des fois, où on a été bouleversé. Ce n'était pas aussi fort que ça hier, bouleversant. Là. Mais on va aimer de rencontrer des gens, rencontrer des personnes et vivre des expériences qui vont nous laisser une empreinte, nous laisser quelque chose qui va nous transformer. Quand on parle de l'esprit, qui est une personne, puis on en a parlé la semaine passée, qui est aussi évidemment charismatique et puis qui est Dieu, ben, il transforme nos vies, il bouleverse nos vies. Mais on arrive dans des circonstances, des fois dans nos vies, ou peut-être une période de nos vies, où peut-être qu'on est en démarche de découvrir Dieu, qu'on a tout récemment donné notre vie à Dieu. Et là, mais l'esprit, je l'expérimente comment? C'est quoi l'expérience que je devrais avoir avec le Saint-Esprit? Et là, on est un peu embêté parce qu'on se dit, ben, tu sais, c'est pas quelqu'un de physique, là, comme le monsieur que je parlais hier ou quelqu'un qu'on a rencontré. C'est comment est-ce qu'on va développer cette expérience-là avec lui, cette relation-là avec lui. Et instantanément, mais quand on va parler du Saint-Esprit, on va avoir une perspective justement de l'expérience. Et il y a des groupes, par exemple, chrétiens, qui vont dire, ben, l'expérience avec le Saint-Esprit, c'est qu'on doit comme rechercher comme le Saint-Esprit constamment pour vivre des expériences, pour qu'il puisse nous amener à vivre des expériences qui peuvent être un peu mystiques, des forces particulières, de vivre certains frissons, de vivre certaines choses qui sont tout à fait particulières et peut-être à l'excès. Il va y avoir un autre groupe, et là je présente les deux extrêmes, là, un autre groupe qui peut-être en réaction va croire à l'esprit, un peu comme un organe qu'on a dans notre corps. Tu sais, je regardais justement cette semaine une glande que l'on a. Attends un peu, elle s'appelle comment, donc, cette glande-là? La thymus. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, celle-là. Mais moi, je ne la connais pas. Mais je sais qu'elle est là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Puis, je n'ai pas vraiment d'interaction avec elle. Peut-être qu'elle, oui, mais moi, je ne sais pas. Et des fois, on va traiter comme cet autre groupe-là, mais le Saint-Esprit, un peu comme ça. Bien, il est là. Je sais qu'il fait de quoi. Je ne sais pas trop c'est quoi. Je le laisse aller, puis c'est comme... à un moment donné, je découvrirai quelque chose que je peux vivre avec. Le Saint-Esprit, dépendamment de notre perspective puis de l'expérience que l'on veut, on va en vouloir plus ou peut-être moins. Peut-être que vous êtes mal à l'aise, peut-être que vous êtes au contraire, vous recherchez ça. Moi, ma femme, hier, on se faisait un tartare, on coupait du saumon, et puis moi, j'aime ça comme très épicé. Tu sais, il faut que je sue de la moustache.
en dessous des yeux, là, je viens tout en sueur, là, tellement ça a du torque. Mais elle, c'est tout à fait le contraire. Il ne faut pas que ça soit piquant du tout. Et ce que je fais, c'est que moi, je vais mettre du poivre de Cayenne pour que ça soit le plus piquant possible. Et des fois, notre perspective par rapport au Saint-Esprit, ben, c'est comme, là, t'en mets pas trop, là, s'il te plaît. OK? Il ne faut pas t'en mettre parce que c'est dérangeant, ça me pique un peu trop. Ou il y en a d'autres qui vont dire, c'est comme, mets-en du Saint-Esprit. Vas-y, prêche ça, pasteur, parce que nous autres, on en veut, on aime ça quand c'est piquant. Ce que l'on veut, ce que l'on va prêcher, ce que l'on prêche déjà à l'Église 180, ce que l'on croit, c'est que l'Esprit de Dieu, c'est que Dieu, ce qu'il désire, c'est qu'on ait une expérience, qu'on ait une expérience personnelle avec lui, qu'on puisse vivre sa vie avec deux plans, que ça soit passionné, mais que ça soit aussi avec passion puis avec précision. Ce que je veux dire par là, c'est que la vie chrétienne, on dit la semaine passée que le Saint-Esprit n'est pas une option qui est donnée à une élite chrétienne. C'est comme, bon, mais là, ceux qui sont vraiment hot, eux autres, c'est parce qu'ils ont l'Esprit puis ils réussissent à performer mieux. C'est pas ça. Le Saint-Esprit est donné à chaque croyant. Et à partir du moment qu'on a placé notre foi en Jésus, bien, l'Esprit vit en toi. L'Esprit, il est là. Et ce qu'il désire, c'est avoir cette interaction-là, cette expérience avec toi, personnelle, qui soit passionnée. Et là, il n'y a personne qui dit Amen là-dessus. Non, Amen, c'est ça. Yes, vous pouvez le dire si vous êtes d'accord. Il faut que ça soit passionné. Si vous avez une vie chrétienne qui est plate, qui est morne, qui est sec, et puis que vous dites, ben, tu sais, moi, découvrir Dieu, c'est comme, c'est poche, c'est tough, j'ai de la misère à lire ma Bible, j'ai pas envie de prier. Quand que je loue le dimanche matin, ben, tu sais, j'ai pas d'enthousiasme. Enthousiasme, hein, on avait déjà parlé un moment donné dans le passé, c'est du Dieu dans. Littéralement, enthousiasme, c'est qu'il y a du Dieu dans. Il devrait y avoir de l'enthousiasme parce qu'on a l'Esprit de Dieu. Que si tu as placé ta foi en Dieu, bien que si Jésus va comparer ça à des fleuves d'eau vive, c'est pas comme le compte-gouttes du supplice chinois, une goutte à la fois, là. C'est des fleuves d'eau vive. Jésus va comparer son esprit à un feu, au feu. Et on pourrait penser à terme de purification, mais il y a quelque chose de passionné, quelque chose de dévorant, quelque chose qui a envie d'avancer. Et ça, c'est l'esprit. Il y a quelque chose qui doit être passionné. Je ne suis pas en train de vous dire de vous dénaturer, mais dans ce qui est dans votre nature, il y a peut-être des barrières, peut-être des empêchements, peut-être de la gêne, la crainte des hommes qui vous empêchent à vivre passionnément pour Dieu et laisser exprimer cette passion-là que l'Esprit vous communique. Là, vous pourriez dire Amen. Good. Mais aussi avec précision, parce qu'on pourrait justement rechercher les expériences avec le Saint-Esprit et de faire fi finalement, de comme mettre de côté. Mais ce que la Bible dit sur le Saint-Esprit, et qu'est-ce que Jésus a dit sur le Saint-Esprit? Et ce que l'on veut, c'est que finalement, on veut qu'il y ait on veut que ça soit vrai, on veut que ça soit authentique, on veut que ça soit ordonné, selon ce que la Bible nous dit. On veut que ça soit biblique. On veut que, tantôt, je parlais de passion. Dans l'idée de passion, il y a l'élément, évidemment, de spontané. Il y a des choses que l'Esprit va nous mettre à cœur. Il y a des choses que Dieu va nous pousser. Et ça va engendrer une obéissance ou un pas de foi spontané. Mais que ce soit aussi avec précision, ça implique qu'il y ait aussi, comme je disais, de l'ordre, mais aussi de la préparation. Et l'un et l'autre peuvent très bien cohabiter. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a de la spontanéité, mais il y a des moments où c'est ordonné et puis que c'est dirigé, c'est organisé. Et même dans ces éléments-là, l'Esprit va œuvrer. Est-ce que vous me suivez? Et c'est les deux aspects qu'on veut garder en équilibre pour qu'on puisse finalement expérimenter la personne de Dieu par le Saint-Esprit dans nos vies. J'aimerais qu'on puisse prier, puis après ça, on va regarder finalement dans Galates 3, c'est quoi notre plus grand effort que l'on a à faire par rapport à notre expérience avec le Saint-Esprit. Prions. Dieu, je veux te dire merci premièrement pour ta parole. Merci pour ton esprit, Père, que tu nous as envoyé, Jésus, que tu nous as donné pour qu'on puisse être dirigé, pour qu'on puisse, même Dieu, si on est à cette recherche, à cette quête de te connaître plus, mais qu'on puisse découvrir, que tu puisses venir nous amener à répondre à certaines de nos questions. Peut-être qui nous empêchent à aller plus loin. Et que par ton esprit, que chacun d'entre nous, Dieu, qu'on soit déjà tes enfants, qu'on soit dans un processus à vouloir croire un peu plus en toi, à vouloir en savoir plus,
que tu puisses venir, Dieu, nous parler, chacun d'entre nous, et que justement avec ton esprit, que tu puisses venir placer ton doigt sur nos cœurs, sur nos vies, pour répondre à ces questions et nous amener un peu plus loin pour nous aider à croire et dépendre de toi. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Premièrement, la semaine passée, il y a 2 phrases clés que je veux ressortir, qu'on a parlé en ce qui concerne l'Esprit. Jean 15, le verset 26, et puis Jean 16, le verset 14. Jean 15, Jésus disait du Saint-Esprit, « Il rendra témoignage de moi ». Donc, le Saint-Esprit est envoyé pour rendre témoignage de Jésus. On voyait que, je vais lire l'autre verset aussi, et verset 16, chapitre 16, verset 14, « Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est « Je m'en vais au ciel, mais je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et je vous envoie mon esprit, l'esprit de Christ, qui est envoyé pour accompagner ceux qui ont placé leur foi en Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclarer « Il est, je suis ». Jésus, l'Esprit va rendre témoignage de Jésus et l'Esprit va révéler la gloire de Jésus parce qu'il va prendre de ce qui est à lui pour nous le révéler. Donc, l'Esprit, constamment, l'expérience que l'on a, ce que l'on découvrait la semaine passée, ce que Jésus dit de l'Esprit, c'est qu'il est là pour pointer à Christ. Et c'est la raison pour laquelle, à l'Église de Jésus-Christ, quand on adore le dimanche matin, quand on parle de lui, on parle de Dieu, on pointe constamment à Jésus. Parce que Jésus est celui qui a mis en opération, celui qui a exécuté le plan de Dieu pour finalement donner sa vie pour nous. Et ce que l'Esprit va faire, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Regardez avec moi, dans le fond, c'est Galates 3. On parlait la semaine passée, entre autres, par exemple, des diverses images que l'on a de l'Esprit qui est avocat, il est associé au vent, à l'huile, la colombe, l'eau, le feu, et comment est-ce que finalement ça s'exerce sur nos vies. Et là, on arrive dans Galates, et Paul va poser une question clé à ces gens-là, puis qui va nous poser la même question. Regardez comment est-ce qu'il commence. Galates insensés. Bon, ça ne commence pas super bien, ça commence un peu rough, mais il va poser cette question-là. Qui vous a envoûté ainsi? Pourquoi la mort de Jésus-Christ? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une seule question. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous fait tant d'expériences pour rien, si du moins c'était pour rien? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Et tout comme Abraham a eu confiance en Dieu, cela lui a été compté comme justice. La question de Paul est vraiment intéressante. Vous avez reçu comment l'Esprit? Comment est-ce que vous avez reçu l'Esprit? L'Esprit de Christ, je disais tantôt, habite dans les cœurs de ceux qui ont placé leur foi en Jésus. Et il va apporter la puissance nécessaire pour que nos vies soient transformées. Pour qu'il y ait il y a peut-être des éléments dans nos vies qui vont être enlevés. Jésus disait, je suis le cep, vous êtes les sarments, mon Père va émonder, mais l'Esprit contribue à ça. Et alors, il y a des choses qui vont être enlevées, il y a des choses qui vont être ajoutées. On parlait tantôt, l'Esprit va révéler, il va prendre de ce qui est à Jésus et puis il va nous le révéler, va nous l'apporter. Parce que le désir de Dieu en nous ayant transformés, en voulant te sauver, mais c'est de te rendre de plus en plus semblable à ce que c'était le plan initial et de ressembler à Jésus. Et il va prendre l'amour de Jésus. Il va le placer en toi. Il va prendre la haine que l'on a pour l'enlever et puis pour qu'on puisse en être libéré. Il va prendre la bonté, il va prendre la joie. Il va prendre les éléments qui concernent Jésus puis il va nous les apporter. Et ça, c'est ce que l'Esprit va faire. Mais qu'est-ce que je dois faire avec l'Esprit? Comment est-ce que je dois vivre ma relation avec lui? Et je parlais tantôt de soit qu'on recherche et puis qu'on n'en fait qu'un focus pour dire je veux expérimenter de quoi avec le Saint-Esprit,
ou qu'on dit, OK, il est là, et puis, ben, tu sais, qu'il fasse sa job, et moi, je vais continuer ma vie, ou que plutôt, ce que Paul est en train de dire, qu'il y ait une relation vivante, qu'il y ait quelque chose de dynamique, quelque chose d'authentique, quelque chose qui est passionné et qui est vrai aussi, qui a cet élément de précision-là. Je vous avais déjà parlé de, si vous étiez là, en tout cas, ça remonte peut-être à 1 an, où j'avais commencé à m'inscrire, mais je m'étais abonné à une espèce de cours de nage, bon, un peu de compétition, et puis je vous parlais comment est-ce que j'étais ultra pas bon. C'est la raison pour laquelle j'ai pris ce groupe-là pour m'entraîner un peu. Et puis, bien que je n'étais pas super bon pour nager, ça allait pas si mal quand même, ce que j'avais appris dans mon enfance. Mais il y a un moment donné où l'hiver était terminé, puis on devait se pratiquer pour aller en eau libre. Et là, il fallait mettre un wetsuit. Je ne sais pas si vous avez déjà mis ça pour la nage, là, mais moi, ça me prenait au moins 20 minutes. Et quand je terminais de le mettre, j'étais en sueur. Là. J'avais fait mon exercice pour la journée, juste de mettre ça. Là. Et là, je m'en allais finalement en eau libre. Puis là, tu marches un peu comme, tu sais, tu es vraiment jammé, là, puis tu as l'impression de comme avoir la cage thoracique comprimée. Tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui va bien. Puis là, il faut que tu sautes dans l'eau puis tu nages avec ça. Et là, j'avais l'impression de nager justement avec une espèce de carapace, comment ça allait pas bien. Et là, je me souvenais comment est-ce que j'étais beaucoup plus libre avant, comment est-ce que ça pouvait aller beaucoup mieux quand j'avais seulement mon maillot. Et notre vie chrétienne, des fois, on la voit un peu comme ça. C'est-à-dire que ce que Paul va poser comme question, c'est, vous avez commencé d'une façon et vous poursuivez d'une autre façon. Et vous êtes en train de vous encombrer d'un wetsuit qui vous empêche de respirer, qui vous empêche de bien pouvoir profiter, par exemple, de ce que vous voulez faire. Et puis, vous pensez que c'est ça qui va apporter, finalement, votre croissance spirituelle. Quand Paul il va aborder les Galates en disant « Galates insensés », c'est parce que, et on fait ce même comportement-là, c'est parce qu'on a switché à un moment donné. On a fait un switch dans nos pensées que je vais commencer d'une façon, je vais finir d'une autre. Regardez le verset 1, juste qu'on puisse le relire. Paul va dire, Galates insensés, qui vous a envoûté, qui vous a trompé? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Ce qu'il est en train de dire, c'était tellement clair pour vous, l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est comme si vous l'aviez vu, que Jésus, ce qu'il est venu faire, c'était de pouvoir donner sa vie. Parce que le Père l'a envoyé par amour pour moi, pour toi. Et que quand Jésus est venu, qu'il a vécu sur la terre sans avoir péché et de donner sa vie finalement, ultimement, en sacrifice, c'était pour que son innocence me soit donnée pour que je puisse obtenir justice. Et c'est ça qui va faire référence quand il va parler d'Abraham. Abraham, des fois on se dit, c'est quoi l'histoire d'inclure Abraham là-dedans? Mais c'est que pour les gens qui écoutaient ça, mais comprenaient qu'Abraham était un peu comme le premier à avoir mis sa foi en Dieu. Et qu'après avoir mis notre foi en Dieu, ce que Dieu fait, c'est qu'il nous donne sa justice parce qu'on a cru en lui. Et la raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour nous donner sa vie finalement, parce qu'il nous aime. Mais pour obtenir ça, ce que Dieu nous dit, c'est ne cherche pas à performer parce que tu ne réussiras pas. Quand il va parler de la loi, il va faire référence à la loi de Moïse, tous les concepts de loi que Dieu avait donnés pour que, voici ce que tu dois faire pour ne jamais avoir fait le mal et continuer de jamais faire le mal. Et ce que cette loi-là avait pour objectif, c'était tout simplement de nous amener à « ça ne marche pas, là. J'ai besoin d'un sauveur. » Ça ne marche pas parce que je ne suis pas capable. De un, parce que j'ai déjà manqué. Qui sont ceux d'entre nous qui n'ont jamais été jaloux, qu'on n'a jamais été hypocrite, qu'on n'a jamais menti, qu'on n'a jamais fait du mal, trompé quelqu'un? On le sait, chacun d'entre nous, on est conscient du mal que l'on fait, que l'on a fait. On a encore peut-être ses remords. On le sait avec quoi qu'on lutte aujourd'hui. Et on le sait qu'on n'est pas capable de performer pour la loi de Dieu, pour qui soit satisfait. Et les Galates, comme pour nous, c'est cet évangile, cette bonne nouvelle nous a été présentée, ou elle nous est présentée régulièrement, ou peut-être que vous venez de l'entendre ce matin, de pourquoi Jésus était venu,
pour qu'on puisse justement comprendre. Maintenant, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une expérience qui se vit avec l'Esprit Saint. On parle souvent de rechercher, comme je disais tantôt, des expériences mystiques ou de laisser aller finalement pour comme qu'il fasse son travail, puis je vais faire le mien, puis on va marcher comme côte à côte sans avoir une interaction. Et ce que Paul va dire au verset 2, pour revenir sur le texte puis l'expliquer, je vais vous poser une seule question. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile? Comment est-ce qu'on reçoit l'Esprit de Dieu? Comment l'Esprit de Dieu vient vivre en nous? C'est parce que tu as cru. Si tu n'es pas sûr, tu dis, moi j'ai placé ma foi en Dieu, mais je ne sais pas si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, parce que peut-être tu as entendu dans d'autres milieux qu'il faut qu'il y ait un parler en langue ou il faut qu'il y ait des manifestations. Mais ce que Paul va dire, c'est pas à cause des œuvres, parce que tu as performé, que finalement tu as reçu l'Esprit de Dieu. C'est parce que tu as cru. C'est parce que tu as eu confiance en Dieu. Voilà l'effort que l'on doit faire. Croire. Dieu, c'est sur toi que je place ma confiance. Jésus, si tu as vécu sur terre sans avoir péché, c'est parce que c'est toi qui as performé. C'est parce que c'est toi qui as réussi à satisfaire la volonté du Père. Jésus, quand tu as été à la croix, la dernière parole que tu as dit, comme un cri de victoire, c'est que tout est accompli. Et c'est ça que l'on croit quand on vient à Jésus. C'est pas que j'ai accompli une partie ou j'ai été capable d'en faire un petit peu ou je performe pas si pire. C'est Jésus, tu as tout accompli. Ton œuvre, elle est parfaite. Et que quand on a cru ça, que nos vies sont transformées, qu'on dit oui, Jésus, c'est toi que je suis, on a reçu l'Esprit. On reçoit l'Esprit de Dieu qui vient vivre en nous. Et c'est ça que Paul est en train de leur dire. Si on poursuit le verset 3, et tantôt je donnais mon illustration du wetsuit. Paul est en train de leur dire, vous avez reçu l'Esprit comme ça. Est-ce que c'est à cause des œuvres de la loi? Est-ce que vous avez commencé d'une façon, mais vous poursuivez d'une autre façon? Ça ne marche pas. Tu entres dans la vie chrétienne en ayant cru que tout est accompli, puis là, tu as reçu l'Esprit. Mais une fois que tu as continué, bien là, tu dis, bon, maintenant, je n'ai plus besoin de l'Esprit. Je vais performer. Je vais me relever les manches. Je vais attacher mes souliers comme il faut. Et je vais être capable. Insensé qu'on est, et je suis le premier à le faire. Verset 3 va dire, manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous vraiment maintenant finir par vos propres forces? Avec ce que vous pensez être capable? Avez-vous fait tant d'expériences pour rien? Il y a d'autres traductions qui vont dire, est-ce que vous avez souffert pour rien? Je pense que la traduction, cette idée d'expérience, et c'est ça qu'on parlait tantôt dans l'introduction, de goûter de quoi avec l'Esprit, là? Il y a quelque chose que l'Esprit a transformé dans ta vie. Tu as goûté sa puissance, tu as goûté quelque chose qui était passionné, tu avais ce zèle-là au tout début, mais as-tu vécu ces expériences-là pour rien? Je parlais tantôt que c'est passionné. Il y a quelque chose qui se vit pour vrai, et verset 5 va dire, celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous. Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Que Dieu fait des miracles encore parmi nous. Ce que Paul est en train de dire, c'est Dieu a fait des miracles parmi vous. Vous avez vécu toutes sortes d'expériences. Vous avez vu des miracles. Et puis, parmi vous, et le fait-il donc parce que vous pratiquez des œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Comment je vais vivre cette expérience personnelle avec Dieu? C'est Dieu, j'ai confiance en toi. J'ai confiance que c'est toi qui transformes ma vie. J'ai confiance que Jésus disait, il va révéler ma gloire. Quelle est cette gloire-là? Tout est accompli. Et c'est pour ça que le Père a élevé Jésus à la gloire que lui-même a. Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et il est en train de crier dans nos cœurs que si tu as placé ta foi en lui, que tu es son enfant, et que ce qu'il est en train de faire, c'est la raison pour laquelle tu es son enfant, c'est parce que tu as cru qu'il a tout accompli. Et continue de croire ça, continue de renouveler ça. On a besoin constamment de se souvenir que la façon qu'on a commencé, c'est le moyen que l'on poursuit
et que l'on expérimente la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit dans nos vies, qu'on vit cette relation qui est passionnée, qui est orientée aussi en fonction des Écritures. Souvent, on ne sait pas trop quoi faire avec l'Esprit. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il se manifeste? Qu'est-ce que je dois faire pour vivre une expérience personnelle avec lui? Ce que Paul vient de nous dire, c'est la même façon que tu as commencé, ce que tu as cru. L'effort, et je mets l'effort entre guillemets, pour dire, Dieu, je crois. C'est ça qui est à renouveler. C'est ça que l'on a besoin de se souvenir. Et c'est ce que ça veut dire. Et c'est la raison pour laquelle, à 180, on est une Église axée sur l'Évangile. Parce qu'on croit que c'est ce qui te permet de pouvoir entrer en relation. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle que Jésus est mort pour toi et puis que finalement, il vit en toi par après. Et que l'Esprit de Christ, il est là pour te conduire. Et ça, c'est l'Évangile. Maintenant, la raison pour laquelle on le prêche constamment, bien, c'est parce que ça transforme la vie même du plus vieux croyant, du plus vieux chrétien. Luther, il disait une chose, que pour progresser dans la vie chrétienne, il faut toujours recommencer. Si vous voulez grandir en Christ, vous n'allez pas au-delà de l'Évangile. On ne va pas au-delà de l'Évangile comme, OK, maintenant je suis rentré par la foi en Jésus-Christ, j'ai décidé de lui faire confiance et que là, on va au-delà pour dire, OK, là, je commence à faire mes propres efforts pour que ça marche, pour que ça réussisse, plutôt que de dire, Dieu, dans cette circonstance-là de ma vie, j'ai encore besoin de ta grâce. J'ai encore besoin de ton aide. J'ai encore de la difficulté à pardonner. J'ai encore la haine qui est là. J'ai encore le désir d'aller chercher ma satisfaction ailleurs. Je suis encore frustré, Dieu. Je suis retombé peut-être encore dans le même péché. Et Dieu, j'ai besoin de ta grâce. Et c'est la raison pour laquelle il dit, approchez-vous de lui avec assurance du trône de la grâce. Et l'Esprit, il est là, puis il nous parle, puis il dit, fais confiance à Jésus. Fais confiance que c'est lui qui a pu dire, j'ai tout accompli. Et que la raison pour laquelle il est mort, c'est justement pour pouvoir continuer de te transformer puis de te sauver. On est sauvé en espérance. On est sauvé par la foi, mais l'espérance, c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose qui est futur aussi, qui s'en vient. Et cette espérance-là, mais s'exécute dans nos vies par justement la puissance de l'Esprit qui, constamment, quand que je me renouvelle cette pensée, ce souvenir que Jésus a tout accompli et que j'ai besoin que lui transforme ma vie. J'ai besoin que lui va même prier à travers moi. C'est le texte que je lisais ce matin dans Romains 8, et puis je vous encourage à le lire, qui est un texte parallèle avec l'Esprit qui est extrêmement important. Mais il arrive des moments où on ne sait même pas quoi dire à Dieu. Dieu, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus si ce que je pense est correct. Je ne sais plus si ce que je fais, c'est la bonne intervention, c'est la bonne chose. Dieu, je ne sais pas comment m'en sortir dans ce cas-là. Et que l'Esprit intercède pour nous, même par des soupirs inexprimables, où j'ai plus les mots. Puis je veux juste pleurer devant Dieu, ou crier de joie devant Dieu. Puis que l'Esprit dise, je sais ce qu'il y a là, et je vais aller le dire au Père. C'est ce que l'Esprit fait, constamment. Mais qu'on revienne à Jésus, j'ai besoin de toi. L'Esprit de Christ qui vient transformer ma vie encore, intercéder pour moi, de revenir à l'Évangile, d'aller plus profondément dans l'Évangile. À ce moment-là, plus l'Esprit agit puissamment dans nos vies. Et que si on veut continuer de croire que c'est fini, que tout est accompli, quand que Jésus a dit c'est fini, que tout est accompli, que le pouvoir, la guérison de justice, que le pouvoir de transformer nos vies. Parce que par la foi, c'est comme ça qu'Abraham a obtenu justice. Pas pour obtenir justice de sa propre force. Mais Dieu, je te fais confiance. J'ai besoin que tu transformes ma vie. Et que la puissance de l'Esprit, elle est nécessaire pour me sauver. À partir du moment que je place ma foi en lui, en Dieu, en Jésus, mais la puissance de l'Esprit se manifeste, ce qui est l'œuvre de l'Évangile. Et que quand que je suis un enfant de Dieu, la puissance de l'Esprit va être relâchée, va se déverser par la foi renouvelée dans l'œuvre de Christ. Est-ce que vous me suivez? Replacé dans une foi renouvelée.
dans l'œuvre de Christ. Peu importe la théologie que vous avez, aussi profond vous connaissez les Écritures, autant de textes que vous connaissez, cette bonne nouvelle que même un enfant de 5 ans peut comprendre, c'est ce même message-là que tu as besoin de te prêcher, qu'on a besoin de se prêcher continuellement pour que la puissance de l'Esprit continue de transformer nos vies et que la puissance de l'Esprit nous permette de partager, d'être des témoins de ce que Dieu fait dans nos vies. Vous savez, on a un concept tordu des fois de ce que c'est faire de l'évangélisation. Et j'aime pas ce mot-là parce que j'aime le concept, mais j'aime pas ce mot-là parce que pour moi, il implique une lourde signification des fois qui ont été un peu tordues. Mais ce que Jésus disait, c'est vous allez être mes témoins. Témoins de quoi? Témoins de Jésus-Christ. Témoins de ce que Jésus fait dans ta vie. Pas juste de ce que Jésus a fait dans ta vie. Que oui, voici comment j'étais, comment est-ce que ma vie était menée sans Dieu, comment j'étais indépendant sans lui, puis qu'à un moment donné, Dieu est venu toucher mon cœur, que j'ai décidé de croire en lui parce que j'avais besoin de son œuvre pour me sauver, pour obtenir le pardon. Je me suis repenti, je me suis tourné, je me suis fait baptiser et maintenant je le suis. OK, ça c'est un témoignage. Oui, c'est vrai, c'est le témoignage au moment où j'ai cru en Dieu. Mais il y a toutes sortes de témoignages que tu peux avoir dans ta vie pour dire comment est-ce que l'Évangile t'a sauvé encore aujourd'hui. Pas te sauver d'une perdition éternelle, ce qui se passe au tout début, mais te sauver encore pour découvrir la vie en Jésus. Et que la puissance de l'Esprit de Christ t'a permis d'expérimenter quelque chose de vrai, passionné et authentique. Est-ce que ça va jusque-là? Vous me suivez toujours? Avant que j'aille avec la conclusion, je voulais apporter certains éléments sur l'esprit en rafale. Et là, quand je dis en rafale, c'est que ça va être un peu décousu. Et la raison pour laquelle je le fais, c'est que je sais et j'entends beaucoup de questions qui tournent par rapport à l'esprit. Et je n'ai pas la prétention de tout connaître par rapport à l'esprit. L'esprit, en passant, c'est Dieu. Fait que je pense qu'on va passer l'éternité à apprécier, découvrir Dieu. Mais les quelques éléments, des leçons que j'ai apprises sur l'esprit à travers l'expérience et puis la Bible, puis que vous pouvez apprendre aussi, bien, l'esprit a toujours rapport avec Jésus. C'est la première des choses, puis c'est ce qu'on a parlé tantôt, c'est que l'esprit pointe à Jésus. Je ne vais pas rajouter beaucoup, on vient de le dire, mais l'esprit est là pour parler de Jésus. Le rôle premier de l'esprit, deuxième leçon, est de nous rendre semblables à Christ. J'en ai parlé tantôt. Être habité de l'Esprit. L'Esprit qui vit en nous, c'est soit 100% ou 0%. Il n'y a pas de demi, il n'y a pas de 25%, 75% ou de 120%. L'Esprit de Dieu, puis on l'a cité la semaine passée, justement dans Romains 8, que celui qui a l'Esprit de Christ appartient à Dieu. Celui qui ne l'a pas n'appartient pas à Dieu. Donc, à partir du moment qu'on place notre foi en Dieu, on l'a lu tantôt avec Galates, bien, on reçoit l'Esprit. Et donc, tu peux avoir cette foi, tu peux croire que l'Esprit vit en moi et que je vais vivre une expérience vraie avec lui. Et que et ça, c'est 100% ou c'est 0%. La Bible dit qu'on est scellé par le Saint-Esprit. Et que cette idée de sceller, ben, c'est justement l'idée de protection, un peu comme on a dans nos point de vue alimentaire. Là, on va mettre des seaux pour garder comme la fraîcheur d'une chose, donc Dieu vous garde au frais. C'est l'idée que vous avez un seau qui évoque l'idée d'appartenance. Vous appartenez à Dieu. Et le Saint-Esprit est ce seau pour dire, ça c'est mon enfant. Et puis, on est à l'œuvre ensemble dans sa vie. Et puis, donc, l'Esprit habite en toi, et puis tu es scellé de l'Esprit, et il est là pour rester, parce que c'est un gage, c'est comme s'il a mis un dépôt sur toi pour dire comme, je vais venir chercher le reste bientôt. Fait que l'Esprit vit en toi, il habite en toi, il est ce sceau pour dire, c'est mon enfant, et puis comme ce dépôt pour dire, comme ça va être tout accompli d'un point de vue, comme je parlais tantôt d'espérance, très bientôt. Et dans ce même texte d'Éphésiens 4:30, quand il parle du sceau de l'Esprit, mais la Bible dit aussi qu'on peut attrister le Saint-Esprit. On peut éteindre l'Esprit. On pourrait parler longuement, savoir comment entendre l'Esprit, comment être dirigé par l'Esprit.
Et évidemment, ça va découler des Écritures. Il faut connaître avec précision, mais aussi avec une sensibilité à qu'est-ce que Dieu est en train de placer sur mon cœur, qu'est-ce que Dieu est en train de me révéler et que je vais user de discernement. Et ça, j'ai appris, c'est une des leçons que j'ai apprises, que le discernement est une des applications des plus importantes pour le chrétien. Même par rapport aux dons, par rapport à qu'est-ce que l'Esprit me dit. Parce que je veux savoir qu'est-ce que lui me dit. Parce qu'il peut y avoir 3 sources que j'entends. L'Esprit de Dieu, moi ou le diable. Et ça prend du discernement pour savoir qu'est-ce qui vient d'où. Et évidemment, bien, le test Dieu ne se contredit jamais. Donc, il y a une précision qui va être communiquée. Ce que Dieu nous dit aussi, une autre leçon que j'ai apprise, c'est de rechercher à être rempli de l'Esprit Saint. Ce que Dieu veut faire, et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Donc, si on a l'Esprit à 100% ou à 0% à partir du moment qu'on place notre foi en lui, mais en ce qui concerne la plénitude de l'Esprit, bien, la Bible va nous dire « Soyez remplis de l'Esprit ». Un peu comme on va se remplir de vin, il va faire ce parallèle-là, que le vin va conduire à la débauche, mais le Saint-Esprit, être rempli de son esprit, va nous conduire finalement à avoir son fruit, à avoir une transformation dans nos vies, à avoir l'effet qui va se répercuter dans nos vies. Le mot « remplir », cette idée d'être rempli de l'Esprit, conduit par l'Esprit, bien, est dans le Nouveau Testament beaucoup plus utilisé que l'idée de baptême de l'Esprit. Ce que l'on recherche, c'est d'être rempli de son esprit. Qu'on veut que Dieu puisse venir se manifester, que Dieu puisse, sa puissance puisse s'exercer dans nos vies et par nos vies aussi, et par la plénitude. Et Éphésiens 5 va nous dire, Éphésiens 5 va nous dire comment se remplir aussi de son esprit. Et la plénitude de l'esprit est proportionnelle à la disposition de cœur que j'ai envers Dieu, à la foi que j'ai envers Dieu. Donc, je peux être complètement, comprenez ce que je veux dire, le vidé de l'esprit, pas qu'il n'habite plus en moi, mais l'effet de ça, c'est que je suis en train de marcher selon ma chair, avec mes propres forces. Et quand que je me remplis de son esprit, c'est parce que je replace ma foi sur lui. La plénitude de l'esprit est proportionnelle, ça je l'ai dit. Une autre leçon, c'est que c'est dans la plénitude de l'esprit que l'expression des dons est à son meilleur. Que l'expression des dons vont se manifester le plus, ils seront à leur meilleur aussi. Les dons, c'est quoi? La Bible appelle ça des manifestations de l'esprit. Et que ces dons-là, une autre des leçons que j'ai apprises et que la Bible nous apprend, c'est qu'elles ont un objectif particulier. C'est faire grandir l'Église de Jésus-Christ. C'est ça le but des dons. C'est de faire grandir l'Église de Jésus-Christ. Comment? En aidant un frère ou une sœur par l'exercice d'un don, quel que soit le don. On n'est pas cessationniste, c'est-à-dire qu'on ne croit pas que les dons ont cessé, mais que les dons sont manifestés dans le but de finalement édifier, construire. Donc, les croyants, pour aller chercher aussi ceux qui ne croient pas. Et c'est à ça que servent les dons. Mais avant tout, et là, je tombe dans une section dons. Je sais que dans cette section-là, il y a plusieurs questions qui peuvent découler. Mais avant tout aussi, une autre leçon que la Bible nous dit, c'est qu'avant de rechercher les dons, rechercher quoi? L'amour. Rechercher l'amour. 1 Corinthiens 13, qui est le centre de ce livre que Paul adresse aux Corinthiens pour rectifier différentes choses, justement celui des dons spirituels. Donc, avant de rechercher quels que soient les dons, rechercher l'amour, c'est la voie par excellence, et aussi de rechercher le fruit de son esprit. Donc, on peut mettre beaucoup d'emphase pour rechercher les dons, mais la manifestation de dons n'est pas un indice de la spiritualité d'une personne. Est-ce que vous me suivez ce que je viens de dire? Donc, pas parce qu'il y a des dons particuliers, spéciaux, miraculeux qui peuvent s'exprimer que cette personne-là est nécessairement plus spirituelle. Ce que Dieu nous dit, c'est que la manifestation du fruit de l'esprit manifeste pas comment est-ce que la personne performe, comment est-ce qu'elle est bonne, mais comment est-ce que cette personne-là est soumise à Dieu et comment est-ce qu'elle a pris les choses de Jésus, comme je disais tantôt, puis est en train de les manifester dans nos vies. Et ça, c'est ce qui manifeste comment est-ce que va ma relation avec Dieu. C'est ça qui fait qu'on porte du fruit. Les dons servent à bâtir le corps, j'en ai parlé tantôt. Et les manifestations de l'esprit peuvent être spectaculaires, mais peuvent être aussi silencieuses, discrètes. Que Dieu va expérimenter, va exprimer son don à travers quelque chose qui
qui n'est pas avec une grande explosion, mais avec discrétion. Les deux peuvent se produire. Et le moment pour la manifestation des dons. Peut-être que vous avez cette question, vous dites, mais moi, je suis un croyant, j'ai aménagé ici, j'aménage en région, j'ai commencé à m'attacher à l'Église 180, et puis je veux savoir, c'est quoi, pourquoi est-ce que vous autres, le dimanche matin, vous exprimez pas les dons comme ce soit des langues ou des prophéties ou des trucs de même? Bien, parce qu'on ne croit pas que le dimanche matin, c'est la meilleure place pour exprimer tous les dons. Parce que ce que l'on fait le dimanche matin, on est là pour célébrer Jésus, pour rendre gloire à Jésus. Et que quand, par exemple, on a des manifestations de divers dons et talents, bien, ils sont là pour, comme je disais, édifier, pour qu'on pointe à Jésus, puis pour qu'on puisse justement, bien, le reste de la semaine, aussi expérimenter qu'est-ce que Dieu fait. Et souvent, dans notre concept, on a comme une vision des choses que l'Église, c'est le dimanche matin. Et ça, c'est une des erreurs que l'on fait. On croit que le dimanche matin, c'est là que se passe l'Église, mais en fait, l'Église, c'est 2 ou 3 personnes qui ont cru en Jésus, qui sont rassemblées, mais Dieu est au milieu d'eux. Et l'Église est en train de se vivre. Et ça va se manifester dans des groupes connexions. Où, par exemple, une personne va partager une requête, une personne qui va avoir à cœur de lui partager peut-être une expérience, peut-être quelque chose qu'il a déjà vécu. Et ça va y amener une parole d'encouragement, une parole d'exhortation, une parole de prophétie. Quand on prêche la parole, bien, on est en train d'apporter une parole de prophétie. Parce que la parole de prophétie, ce que la Bible nous dit, c'est qu'elle vient pour édifier, exhorter et encourager. C'est ça que la prophétie fait. Que j'entends souvent, et ça, c'est justement la révélation de comment est-ce que Dieu est en train d'apporter une parole de prophétie. Des fois, on assiste à un message, et on dit, j'ai l'impression on dirait que le prédicateur il prêchait juste comme pour moi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, ça m'est déjà arrivé. Et qu'on a ce sentiment-là, mais on est en train d'expérimenter justement une parole de prophétie où ce que Dieu est en train d'apporter édification, consolation, encouragement. Une dernière chose que je veux terminer, avant de faire la conclusion, une des leçons, on aurait pu en amener plusieurs. Je sais qu'il reste 1000 questions encore en ce qui concerne les dons et en ce qui concerne la manifestation de l'Esprit. Je pense qu'on a donné quand même les grandes lignes en regardant Galates tantôt. Mais l'Église, c'est des croyants. C'est des gens qui ont placé leur foi en Jésus et que l'Esprit habite en toi, que l'Esprit habite dans son Église et qu'elle veut nous encourager, nous édifier, nous amener à ressembler de plus en plus à Jésus. Et que même l'Église va constamment même faire attention à être un témoignage pour des gens qui viennent, qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous êtes en train de dire, de quoi vous parlez en ce qui concerne Jésus. Peut-être que c'est ton cas ce matin, que tu viens, puis on veut s'assurer que ce qu'on exprime justement en Église, quand on vient célébrer Jésus, bien, ça soit compréhensible et utile pour que n'importe qui puisse entrer, puis être exposé au message de la croix, puis d'avoir une vie transformée. Et ça demande pour l'Église, ça demande pour chacun des croyants un sacrifice. Que l'Église n'est pas faite pour moi. Que l'Église, je suis l'Église. Et que l'Église ne tourne pas autour de moi pour qu'on puisse accueillir comment est-ce que moi je veux manifester mon don ou comment est-ce que moi j'aimerais que les choses s'exercent. La raison pour laquelle Jésus a créé l'Église, c'est pour adorer et rendre témoignage. Et que quand on est unis ensemble, on est en train d'adorer Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'Église elle est faite. Pour qu'on puisse adorer Dieu en esprit et en vérité. Et que ce à quoi je suis prêt à renoncer, c'est que peut-être j'ai envie, puis ce que Paul il dit, mettons, aux Corinthiens, il va dire, vous parlez tous en langue, puis il y a aussi, imaginez quelqu'un qui rentre, qui ne comprend pas le message de la croix. Comment est-ce que son esprit va pouvoir savoir que Jésus est mort pour lui, ressuscité? Et c'est la raison pour laquelle l'Église se souvient qu'elle ne tourne pas autour de moi. J'ai été créé pour adorer et pour rendre témoignage de ce que Jésus fait. Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse expérimenter avec son esprit cette vie de passion, de précision, qu'on puisse avoir une vie, une relation authentique avec son esprit. Et pour ça, c'est de revenir constamment. Jésus, c'est toi qui as tout accompli. Et j'ai besoin de ta puissance de ton esprit pour encore transformer ma vie.
Dieu, on vient devant toi pour te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce message d'évangile que tu nous as apporté simplement. Et Dieu, je suis conscient que ça t'a coûté cher. Jésus, pour te rendre jusqu'à la croix et dire que tout est accompli, tu as toi-même sacrifié, Dieu, ton confort. Tu as sacrifié ta vie. Père, tu as sacrifié ton Fils pour que nous puissions avoir la vie. Que par ton esprit, que tu puisses nous transformer. Que Dieu, tu puisses nous amener à découvrir et comprendre comment avoir cette relation intime avec toi. Une expérience de vie avec ton esprit, passionné et authentique. Et Dieu, l'effort qu'on choisit ce matin, qu'on décide de déployer, c'est de te faire confiance. Que chacun d'entre nous, Dieu, on veut se placer devant toi parce qu'on a des défis, peut-être des choses sur lesquelles on a l'impression que ça sera impossible, qu'on va passer au travers. Peut-être qu'on est découragé, on trouve que notre marche avec toi, elle est sec, elle est sans vie. Ce matin, on fait ce choix de revenir à la croix, de te dire, Jésus, c'est toi qui as tout accompli, que j'ai besoin de toi encore. C'est en ton nom que je prie. Amen.